Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Alors aujourd'hui, on va vous amener dans des restos pas chers à Shinchon. Ils sont tous situés dans la même rue. C'est des restos qui sont super bons et qui vous coûtent rien du tout. Donc c'est un peu des bons plans. Du coup, il y a un plat ou deux à la carte. Les gens qui mangent là-bas, donc c'est des taxi drivers et en général ces gens-là étaient très pauvres à l'époque. Ça continue maintenant mais un peu moins. Et donc il fallait quelque chose qui mange pas cher, rapide et qui soit efficace quoi. Donc ils ont créé ce genre de petits restaurants et maintenant tout le monde mange là-bas parce que c'est pas cher et qu'on est tous pauvres. Souvent quand on y va, il y a masse de jeunes, des étudiants genre qui viennent là pour manger. Ils prennent 15 minutes pour manger, ils se cassent. Donc là, c'est le ramen que nous allons tester. Juste à côté, vous avez le kimchi jjigae. Donc c'est une soupe de kimchi avec du bœuf dedans. Et il y a un deuxième plat, c'est le jeollyeokbokkeum. Je sais pas ce que c'est, mais on vous mettra à l'image. Bon, bah maintenant on va faire la queue parce que voilà, le problème dans ce genre d'endroit, c'est qu'il y a très peu de place parce que normalement les gens sont censés manger vite. Là, tout est plein. Il y a littéralement 7 places. Ah! Du coup, il y a une table de 2 et 4 places assises devant le comptoir. Et du coup, tous ces restaurants qui se trouvent dans la rue, ils prennent que le cash. C'est vraiment des petits trucs, ils prennent pas la carte, ils s'embêtent pas. Genre, en fait, il y a une seule personne pratiquement dans tout le restaurant. Tu balances pas ta carte bleue ni rien, c'est vraiment, tu donnes 5000 et c'est fini, quoi. Tessa est loin, Tessa est seule. Un peu de kimchi pour nous accompagner. Petite soupe avec des pousses de soja, œufs, poireaux, oignons, champignons et de la viande. Franchement, déjà, la soupe, c'est abusé comme ça change. Genre là, ça se voit, c'est épais et c'est coloré. Et ça sent le porc. Tu vas aimer. Là, je suis en train de la regarder préparer sa bouffe. Elle a déjà le bouillon préparé. Elle le prépare le matin avant que ça commence. Et elle le réchauffe au fur et à mesure qu'il y a des clients. Et pareil, les nouilles, elle les fait pas elle-même, je pense, mais elle les fait cuire. Et c'est très drôle parce qu'elle a un minuteur sur le mur. Parce que si tu fais genre 3 secondes de plus, c'est plus des ramen, c'est de la merde. Elle assemble tout ça juste devant nous. C'est très très beau. J'adore. Et elle est vraiment toute seule. Et je me demande comment elle fait pour faire ça toute la journée, toute seule. À côté, son amie qui s'appelle Chloé. Je les entends parler. C'est la seule fois où j'ai vraiment apprécié du kimchi. Genre là, vraiment, comme disait ça, c'est sûrement parce qu'il est frais. Ouais, c'est du kimchi frais, du coup c'est pour ça que c'est meilleur, entre guillemets. Moi aussi je préfère le kimchi frais. Après c'est bon comme d'habitude, hein. Je veux dire l'œuf il est trop bon, la viande elle est trop bonne. Il n'y a pas de boisson. Ou alors faut payer en plus pour des boissons. Genre là ils vendent une bouteille d'eau à 1000 won. Mais même ça c'est de manière générale en Corée, ils boivent pas en mangeant quoi. Donc ils proposent jamais l'option quoi. Moi je connaissais pas les ramen et je trouve que le bouillon était incroyable. Le bouillon c'est incroyable. Ça se voyait que c'était épais, que c'était genre mijoté et tout. Et franchement c'était pas mal. C'est pas mon repas préféré le ramen, mais c'est pas mal. T'as un peu toutes les saveurs. J'ai pas trop aimé les pousses là. Le soja. Ouais. Moi j'adore ça aussi. J'aime pas trop. Par contre les gars, les quantités, moi je comprends pas comment les Coréens ils font pour manger autant. Et par contre c'est vrai que ce genre de restaurant c'est faut manger vite parce qu'il y a 5 places donc tu vas pas commencer. Nous en France et tout ça en Europe, on adore se mettre autour d'un bon petit plat, discuter pendant des heures. Et depuis que je suis arrivée, ça fait au moins 3 fois que limite on nous dégage parce qu'on prend trop de pain à table. Et là, c'est le genre de truc où tu sais, bon, traîne pas trop, tu vois. En Corée, tu dois prendre max 30 minutes pour manger. Ouais, c'est ça. Mais j'arrive même pas à revoir un type de restaurant où on te laisserait à peu près tranquille. C'est pour ça qu'il y a l'existence des cafés. C'est si tu veux te poser et parler, tu vas dans un café. Tu vas dans un café. Bon, du coup, avec cette belle transition main, on arrivera au tonkatsu, la deuxième adresse que l'on va tester. Hey, là on est devant le deuxième resto qui est juste à côté de celui qu'on a fait hier. C'est littéralement dans la même rue et c'est le tonkatsu. Cochon tonkatsu, hein, parce qu'on est des Français ici. C'est le moins cher de tous, c'est-à-dire que pour 3000, t'as du riz, du tonkatsu et une soupe. Et après, en fait, plus tu rajoutes une tranche de tonkatsu, plus tu augmentes de 2000. Donc c'est 5000 pour 2 et 7000 pour 3. Et vraiment 3, les gars, j'ai tenté même ça. Même 2, les gars, c'est chaud. 2 c'est limite. Ouais, 2 ça cale. 2 € et après, petite glace. Petite glace. Elle a des idées, elle, toujours. Moi, c'est petite glace, petit album. Allez. Bon, par contre, prenez votre bouteille d'eau, les gars. Du coup, ils sont que 3-4 dans la boutique. Il y en a une, elle sert, elle met le radis, les soupes, tout ça, tout ce qui est accompagnement. Et elle prend l'argent et elle nous installe.
et nettoie les tables. Enfin, le service, quoi. Et après, il y a 2 personnes en cuisine. Une qui fait la cuisine pure, donc qui fait vraiment le tonkatsu. Et l'autre qui fait nettoyage. C'est vraiment que 3 personnes pour 18 places. Et 18 places qui vont vite, quoi. Donc, tu as des places individuelles et les tables par 2 ou 4. Mais dans tous les cas, même si tu es tout seul et que tu es une table à 2, tu vas te retrouver en face de quelqu'un. Parce que c'est vraiment l'efficacité en premier, quoi. Ici, nous avons l'assiette principale avec tonkatsu et salade de choux. Salade de choux parce qu'il y a 2 sortes de choux, merci. Petit sésame dans le bol traditionnel que tu dois écraser avec ton pilori. Et la sauce est là. Tu mélanges avec ça. Soupe miso pour te rincer la bouche si t'en as besoin. Du riz, la base. Et radis confit. Nous sommes sortis, nous avons très bien mangé. Alors par contre, comme c'était juste avant l'heure de rush, on n'a pas attendu cette fois. Mais à la fin, genre dès que Camille, à l'instant où elle a pris son dernier morceau de tonkatsu, elle a fait « C'est bon, allez, on va !» J'ai bu trop vite mon coca, j'ai trop mal au ventre là maintenant. On a dû attendre 5 minutes, on a mangé en moins de 5 minutes. On n'a pas mangé en moins de 5 minutes. Je te jure que si. Ah ouais? Mais oui, c'est le concept, quoi. Franchement, c'était trop bon. T'as plein de petits trucs comme d'habitude, tu vois. Déjà en France, t'as jamais ce prix-là, mais au pire, si tu arrives à choper un plat du jour à 12 €, t'as juste genre des pâtes. Bon, on se retrouve ce soir en face. Pour le bulgogi. Voilà. Transition mort. Hey, nous sommes sans Camille aujourd'hui parce que Camille est allée se bourrer la gueule. Donc on est devant le 3e restaurant pas cher qui est le Toklip Mun Sorongtang. En gros, c'est les plats au menu. Vraiment. Donc il y a 3 spécialités. Il y a du coup le solongtang qui est genre affiché devant, qui est du coup une soupe de bœuf avec des nouilles dedans. Avec ça, il y a aussi le bulgogi. C'est ce qu'on va prendre. Et la dernière, c'est kimchi jjigae. Du coup, c'est un ragoût de kimchi avec du bœuf. Pour le bulgogi, on va prendre, c'est à 6 000 et tous les plats sont... Tous les autres plats sont à 6 000. Voilà. Donc on va tester. Bulgogi 있어요? 네, 2개. 오케이, 네. 네. Elle t'a tapé sur l'épaule en mode t'étais trop sa fille. Ok, aide-moi, tu vas prendre juste le coin là, genre petit à petit. Un petit peu d'eau, encore, un petit peu. Voilà, doucement. Encore un peu. Parfait. Amida. Ah ouais, la petite axe. Mais déjà, les quantités, elles sont fatas. Quand je suis rentrée, elle m'a demandé quel plat vous voulez. Comme il est relativement tard, genre dans une demi-heure ça ferme, je lui ai direct dit est-ce qu'il y a du bulgogi. Et elle m'a dit payez-moi tout de suite. Je lui ai dit ok. Et c'est pour ça qu'après, elle t'a dit rentrez. Puis j'ai dit viens. Après, elle m'a embarqué, genre c'était devenu ta mère. On m'a engueulé s'il te plaît. Bon, par contre, il est congelé un peu. Hein. Ah. Bon, logique, hein. Par contre, ça c'est trop bien. On a de l'eau. Mais la quantité d'eau, là. Là, vous voyez la dame juste à côté. Vraiment, littéralement, on a les tables, elles sont collées. Ah oui, d'accord. J'adore. C'est fatas de fou. Par contre, elle nous a jeté ça, vraiment, c'est hilarant. Elle est à côté, ça me termine. Elle va finir par me frapper, elle va me renvoyer en France. Regardez. Le bulgogi qui est juste du bœuf avec techniquement des champignons, mais là il n'y avait pas le budget pour les champignons, tu vois. Donc c'est juste du bœuf avec du riz et du kimchi. Quoi. Par contre, c'est bon, hein. C'est grave bon, c'est du bœuf avec de l'oignon, donc ça peut pas être mauvais quoi. Ça pour 5 balles quoi. Mais vraiment là c'est des quantités énormes. Le seul problème de ces trucs, c'est que du coup ça ferme tôt parce que en fait ça ouvre à 11h le midi et de 11h jusqu'au soir, j'ai l'impression que c'est en continu. Sauf pour la pause, il y a des restaurants, ils ont des pauses de 16h à 17h parfois quoi. Le soir généralement ça ferme à 20h, 20h30, donc il faut manger relativement tôt.
Franchement, c'est bon hein, et c'est pas cher. Non, franchement, Mais c'est clair que c'est toujours tarpin drôle parce que c'est rapide. Genre, elle te tape sur l'épaule et elle te jette les plats sur la table. je te jure, c'est un délire. Ils veulent pas s'asseoir à côté de nous. C'est pas une blague. Hein. Il se passe trop de trucs ce soir, c'est trop drôle. Ils sont pas contents. Hein. J'arrive pas à manger parce que je fais que rigoler. Tu m'étonnes, les gens ils veulent pas manger à côté de nous. T'as deux gogolles, elles rigolent, elles mangent. Je chiale de rire. Alors du coup, débrief, c'était très bon. On est servi vite parce que c'est le but. C'était copieux, très copieux. Genre vraiment, tu sors de là. Ouais. Voilà. C'est fou hein, que pour 5 balles, ça te bourre Et autant les la... quantités, c'est un truc de fou. C'est l'endroit le plus grand où du coup il y avait vraiment le plus de place. Place individuelle, place à duo. Il y a de l'eau. J'avais l'impression que vous pouvez payer en carte. Alors ça a confirmé, mais bon, dans tous les cas, dans ces endroits-là, vaut mieux avoir toujours un peu de monnaie sur toi. C'est plus ouvert, tu vois. Déjà, c'est dans le coin de la rue de Shinchan, on est vraiment dans un gros endroit. Et il y a des baies vitrées partout. C'est très ouvert, quoi. Il y a un mec qui veut vraiment nous... Waouh, waouh. Aïe aïe aïe. Ah, Oh là. le jugement, des fois, c'est fou. Comme ça. C'est bon. Je te jure. C'est la soirée la plus drôle et la plus bizarre de ma vie. Bizarre. Ils ferment à 8h30, ils prennent jusqu'à 8h25. Le gars, il arrive à 29, il s'est fait jarte. Alors qu'il y a des gens, ils sont arrivés 5 minutes avant, ils sont acceptés. Oui, mais parce que c'est tout le concept de manger vite. C'est pas comme en France où on parlait de ça. On se disait en France, quand un resto, c'est même pas juste un resto, il ferme à 22h, mais en général, à partir de 21h30, tu peux plus manger dans les restos. Ouais, c'est ça. Parce que le temps qu'ils te servent. Nous, quand on va au resto, on passe au moins 1 heure à manger, tu vois. Ici, c'est vraiment en 5 minutes, c'est plié. Et les meufs, elles s'assoient à côté de nous. En 5 minutes, elles ont déjà fini leur plat. Surtout que là, il est 42, ils sont censés avoir fini. Je crois que la dernière personne... Ah non, il reste toujours le couple qui arrive à 25. Moi, j'ai demandé bulgogi, est-ce qu'il y a du bulgogi, tu vois. Mais moi, je pensais vraiment qu'à un moment, ils allaient dire non, il n'y en a plus, tu vois, parce que comme ils font des grandes quantités... Apparemment, ils ont toujours. Hein. Bilan total, on vous mettra bien sûr l'adresse de tous les restaurants. Parce que de toute façon, tout est dans la même rue. Hein. Écoutez, c'est pas cher. Vous mangez super rapidement. Je veux dire, le tonkatsu, c'est peut-être celui où il y a le plus de queue. Mais en soi, en max 15 minutes, la queue, elle est claquée. Moi, je vous conseille de venir soit à midi, soit vers 14h. 13h, c'est la sortie des étudiants. Ouais. Donc, c'est là tous où il y a les beaucoup étudiants de monde. Sogang et Ongi qui viennent ici. Et après, le soir, comme c'est des trucs qui referment relativement tôt, c'est plus du 19h, 19h30. Voilà, c'est des bons plans si vous voulez manger vite. Si vous êtes à Shinchan, c'est pas cher. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est le même prix que si vous allez dans un convenience store et que vous achetez à bouffer dans un convenience store. Totalement. Et sauf que là, c'est copieux et c'est équilibré, c'est cuisiné surtout. Alors qu'un convenience store, tu vas avoir des saucisses, un onigiri, enfin voilà quoi. Niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est très typique. Surtout le ramen et le tonkatsu, ça fait très typique. Là, ça fait un peu plus restaurant normal. Oui, mais même ça fait quand même une nourriture de la maison, quoi. Oui, mais ça fait typique dans le sens où le ramen, t'es en face de la chef ramen. N'ayez pas peur d'aller tout seul aussi au restaurant. Genre, ces genres de restaurants sont aussi faits de manière générale en Corée, hein. Mais ces restaurants sont aussi faits pour avoir des places individuelles. Et la plupart des Coréens qu'on voit, ils sont avec leur casque, leur téléphone, ils mangent en 10 minutes top chrono, ils mangent devant une vidéo YouTube, quoi. C'est pour ça aussi que des fois, on peut vous placer à la même table qu'un Coréen qui est déjà en train de manger, vous ne connaissez pas du tout. En France, c'est inimaginable. Tu vas pas aller te poser avec un mec que tu connais pas. Salut, vraiment. Du coup, moi, en point négatif, ce que je dirais, parce que bon, il faut quand même balancer, pour moi, c'est que déjà, nous, en tant qu'étrangers, on aime bien manger ensemble. Donc, si vous venez en gang comme nous, la dernière fois, Tessa l'a mangé toute seule au ramen. Après, c'était le plus petit des restaurants. C'était le plus petit. Mais il se peut que vous soyez dispatché. Donc c'est un peu nul quand tu viens avec tes potes et que vous ne mangez pas ensemble. C'est un fast-food, c'est très petit, c'est très traditionnel. Il faut manger vite, t'es servi vite, faut manger vite. Donc en fait, t'as un tout petit peu cette pression de faut pas passer 1 heure à table à discuter, à raconter ta vie avec tes potes. De toute façon, si tu prends trop de temps, elle te virera le plateau et ça veut dire casse-toi. Ça va avec le prix, quoi. C'est-à-dire que t'es pas dans un restaurant où t'as payé 10 000 won, t'es dans un restaurant où t'as payé un tiers du prix. Ouais. Un tiers ou un demi du prix. Généralement, nous les touristes, on habite soit à Hongdae, soit à Shinchan quand on vient. Et du coup là, le fait de te dire tu descends de ton appart, tu vas manger pendant 10 minutes avec tes potes, tu payes 2 €, c'est trop bien. C'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.